Mais oui, souvenez-vous, la Bulgarie, elle a rejoint les empires centraux en 1915 et leur a permis d'envahir la Serbie et la Roumanie. C'est ce pays qui a signé le premier armistice avec les Alliés le 29 septembre 1918. Eh oui, il a aussi eu droit à son traité de paix, très dur aussi, mais il n'a clairement pas eu droit au feu de la rampe. Rien que de voir à quel point la délégation bulgare a été négligée. Comprenant une cinquantaine de personnes dirigées par Théodore Théodorov, son voyage de Sofia, capitale de la Bulgarie, à Paris, ne se passe pas dans des conditions très idéales. La Roumanie, très hostile aux Bulgares, on comprend pourquoi, et a acheté des vêtements neufs à Lausanne, profitant du fait qu'ils ont raté leur correspondance, ce qui leur fait également rater l'accueil minimal prévu pour eux à la gare du Nord à Paris, composé par 3 délégués bulgares, dont l'ambassadeur bulgare aux États-Unis, venu via l'Angleterre et la Belgique. Et pour couronner le tout, Clémenceau, alors qu'il remet le texte du traité de paix à la délégation bulgare le 19 septembre, se permet une petite blague. Il demande carrément au secrétaire de la conférence de paix si la Bulgarie est maintenant un empire, un royaume ou une république. Oui, mes amis, la mort du respect. Même s'il apparaît comme moins dur que pour l'Allemagne et l'Autriche, il n'épargne pas la Bulgarie. Elle doit renoncer à la Dobroudja du Sud, prise à la Roumanie par le traité de Bucarest du 7 mai 1918, malgré le fait que la Dobroudja du Sud soit majoritairement peuplée de Bulgares. Elle doit également céder la Thrace occidentale à la Grèce, ce qui lui fait perdre son accès à la mer Égée. Son armée est réduite à 20 000 soldats et elle doit payer des réparations à la hauteur de 2,250 milliards de francs or. Cette somme est tellement démesurée pour la Bulgarie qu'elle se voit rapidement être en défaut de paiement. Évidemment, les Bulgares protestent, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose autre que de signer le traité de paix dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919. À noter que ce n'est pas Théodore Théodorov qui signe ce traité. Non seulement parce qu'il est contre le terme de ce traité, bien évidemment, mais aussi parce qu'il a perdu son poste de Premier ministre durant les négociations, mais également, plus personnellement, parce qu'il a été un député de Tsaribrod, et que cette ville a été cédée à la Serbie. C'est donc Alexandre Stambouliski, également membre de la délégation bulgare, qui est devenu Premier ministre le 6 octobre 1919, qui signe pour la Bulgarie. Encore une fois, les principaux concernés protestent par rapport à la dureté du traité. Mais autant vous dire qu'ils s'en sortent quand même pas si mal comparé à la Hongrie.